Salam alaikum. Concernant le module de la détermination des temps de fabrication, je vais essayer de faire des problèmes qui sont extraits des examens de fin de formation pour le bureau de méthode. Donc, on va commencer par un examen de l'année 2015. On commence. On propose d'étudier la phase de rainurage de l'ensemble F1 et de F3 à l'aide d'une fraise de taille. Donc ici, on voit le dessin de notre pièce et l'outil. Donc on remarque ici que l'outil commence du point A et il arrive au point B. Donc, E représente l'engagement et E' engagement et le dégagement. 166 représente la longueur de la pièce. Donc, on doit calculer bien sûr LC, longueur de coupe. Donc, c'est égal à E plus E' plus L plus le diamètre du fraise, bien sûr. Donc, pour les données, on a une fraise monobloc ARS 4 lèvres. Le diamètre de la fraise est de 20 mm. Les conditions de coupe, donc la vitesse de coupe VC est égale à 13 mètres par minute. L'avance est égale à 0,05 mm par tour. L'engagement et le dégagement. Donc, concernant les vitesses de la broche disponibles sur la machine, on a ces vitesses qui sont disponibles. Les vitesses d'avance disponibles, on a ces vitesses d'avance. Donc, on a trois questions. La première question, c'est de calculer le temps technologique TT pour une passe de finition. Deuxième question, peut-on réaliser le contrôle de la pièce en temps masqué? Justifier la réponse. Ici, on donne le temps de contrôle qui est 45 centiminutes. La troisième question, calcule le temps unitaire de réalisation de cette phase en centiminutes. Donc, on doit calculer le temps en centiminutes, le temps unitaire, sachant que Tm est égal à 157 et le temps de préparation de 200 pièces est de 40 minutes. Donc, on commence par la première question. Donc, la première question, on doit calculer bien sûr Tt. Donc, on a la formule qui nous dit que Tt est égal à Sc sur Vf. Sachant que LC est égal à L plus E plus E' plus D, on fait l'application numérique. Donc, on a LC est égal à 189 mm. Donc, et on a VF est égal à... Et après, on calcule VF, sachant qu'on doit avant calculer N par la formule 1000 fois VC sur PD. Ok, donc on calcule N et on la remplace ici et on multiplie par Fz est égal à 0,05 fois Z, le nombre de nombres. On trouve que Vf est égal à 42. Donc ça y est, on peut calculer maintenant Tt qui est égal à Lc 189 sur 42. On trouve qu'il est égal à 15,5 minutes. Donc on la multiplier par 100 pour obtenir enfin qui est égal à 450 centiminutes. Deuxième question, est-ce qu'on peut mettre le temps de contrôle en temps masqué? La réponse est oui, car il est inférieur au temps technologique. Donc le temps de contrôle inférieur au temps technologique. Le temps technologique. On a le temps de contrôle égal à 45 qui est inférieur à 450 centiminutes. Et pour calculer TU, voilà, on a la formule qui dit que TU est égal à TT plus TM plus TS sur 200. Donc, sachant que on ne va pas ajouter le temps de contrôle TF, car elle est masquée. Donc, on va faire la somme. Et on trouve que est égal à 627 centiminutes. On peut aussi la convertir en secondes et en millisecondes. Donc ça concernant
le problème d'un examen de fin de formation de 2015, variante numéro 1. On passe maintenant pour voir la deuxième variante. Donc on passe maintenant pour concernant la variante numéro 2. Donc on commence. Donc on propose d'étudier la phase de perçage du trou T4 à l'aide d'une perceuse multibroche. Donc figure 1. Donc voilà la figure numéro 1. Donc on a un forêt. Donc un perçage de longueur 28 mm. Concernant les données, donc forêt de diamètre 6,75 mm et d'angle, donc l'angle au sommet est égal à 118 degrés. Les conditions de coupe, donc la vitesse V est égale à 18 mètres par minute, l'avance FZ est égale à 0,1 mm par tour, l'engagement est égal à 2 mm et les vitesses disponibles sur la machine, les vitesses de la broche et les vitesses d'avance disponibles. On passe maintenant pour voir les questions. Donc question numéro 1. Calculer le temps technologique TT. Peut-on réaliser le contrôle de la pièce en temps masqué? Justifier la réponse. Donc c'est à peu près les mêmes questions que la variante numéro 1. Donc on a ici le temps de contrôle qui est 45. La somme des temps humains TM 170 cm. Le temps de préparation d'une série de 200 pièces et le temps de 200 pièces est de 20 minutes. Donc on passe directement pour voir la correction de ce problème. Donc pour calculer TT, donc toujours la formule SC est égale à, TT est égal à SC sur VF. Donc avec SC est égal à L plus E plus D sur 2 fois tangente l'angle au sommet sur 2. Donc on va essayer d'expliquer un peu cette formule, d'où il vient. Donc on va voir notre schéma. Donc ici on voit que l'outil, le point de départ de l'outil est là. Le point d'arrivée, il va arriver à ce point-là. Donc, SC, donc c'est cette distance. C'est égal à E plus petit l, c'est-à-dire la longueur de perçage, plus une distance, c'est là. On peut la voir ici. On va l'appeler X, par exemple. Donc, l'objectif, c'est de calculer X. Donc, comment on va calculer X? Donc, on va travailler sur ce petit triangle rectangle. Donc, et on va travailler avec, bien sûr, tangente de cet angle qui est égal à, donc, parce qu'on a l'angle total est égal à l'angle au sommet du forêt, l'angle de pointe est égal à 118 degrés. On va le diviser par 2 pour travailler sur ce triangle. Est égal à tangente, ainsi que le tangente est égal à l'opposé sur l'adjacent, c'est-à-dire le diamètre sur 2, le diamètre petit, c'est ça, le diamètre sur 2, sur x. Donc on peut déduire x qui est égal à d sur 2 fois tangente, l'angle sur 2. Donc, et on va faire la somme pour calculer SC. Donc on reprend, donc il suffit maintenant de faire l'application numérique. Donc on va faire l'application numérique pour calculer SC. On a trouvé 32,03 et aussi on va calculer bien sûr VF avec notre formule N est égal à VF est égal à 1 fois FZ fois Z. On doit, avant de calculer N, on a trouvé à peu près 849 tours par minute et on va bien sûr faire l'application numérique pour calculer VF. Après, on calcule TT par la formule 32,03
multiplié par 170, on trouve 0,18, 0,1884 minutes. On va la convertir en centiminutes en multipliant par 100. Donc la deuxième question, est-ce qu'on peut mettre le temps en temps masqué? Non. Maintenant, on répond par non. Pourquoi? Parce que 45 centiminutes qui représentent le temps de contrôle, il est supérieur au temps technologique. Donc, parce qu'il est supérieur, car il est supérieur au temps technologique, tout simplement. Maintenant, on passe pour calculer le temps unitaire. On a la formule TT. Maintenant, on remarque qu'on doit ajouter le temps de contrôle TF, parce qu'il n'est plus temps masqué. Donc, TT plus T1 plus TF plus TS sur 200. L'application numérique. Ici, parce qu'on a 20 TS égale à 20 minutes, on va le multiplier par 100. On trouve 243,18 centiminutes. On peut aussi la convertir en minutes, secondes et millisecondes. Donc, comme vous remarquez, on a fait la correction de ces deux problèmes. Le premier qui représente le procédé de fraisage et le deuxième, le procédé de perçage. Donc, pour bien sûr répondre à ces trois questions, calculer le temps technologique et faire la différence concernant le temps masqué. Est-ce qu'on doit, le temps de contrôle, on doit l'intégrer en temps masqué ou bien non? Et aussi, comment on calcule le temps unitaire.